Bonsoir à tous, bonsoir pour ce live cette semaine, donc l'avant-dernier live. Donc je m'excuse, en fait, je suis dans ma voiture, je suis en plein déménagement, j'ai plus d'appartement et j'attends une copine. Donc voilà, mais tout va bien se passer. Et donc ce soir, nous recevons Teddy du Champagne d'Auby qui va nous expliquer la mise en bouteille et le vieillissement en cave. Alors, je vois qu'il est là, donc. Et bonjour Rudolf et Chantal, j'espère que vous allez bien en Belgique. Salut Teddy. Oh Bertie, ça va? Bah t'es où Ça- là? je suis dans ma voiture. Je suis en plein déménagement en fait. Figure-toi que j'ai chargé la voiture. Ah, ça passe pas, je te perds Teddy. Ça bug un peu. Ouais, tu penses c'est bien? Je bouge pas? Alors là, ça y est, je t'ai récupéré. Est-ce que tout le monde, tous ceux qui nous regardent, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Et donc oui, je suis dans ma voiture puisque j'attends une copine pour aller chez elle puisque j'ai rendu mon appartement. Les voies de la vie étudiante. Voilà. Bon, eh ben Donc, écoute, ça fait plaisir en tout cas. ben moi aussi, ça me fait plaisir de te revoir en live. Mais oui, J'espère. Et puis la prochaine fois, je crois qu'on se voit en réel. Ça y est, je remonte enfin. c'est ça. À Lille mardi prochain, je crois. Oui, c'est ça, à Lille. Et là, tout le monde va se demander pourquoi à Lille et on vous en dira pas plus. Non, non, non. Surprise. Euh, donc, Bon, comment ça va depuis le dernier live, Teddy? eh ben écoute, ça va, là, ça redémarre, les ventes redémarrent, tout redémarre, la nature est bien, il y a, comme on dit en Champagne, il y a de la montre, c'est-à-dire il y a beaucoup de raisins, les vignes sont bien chargées, et voilà, tout va bien. On est content après tous ces mois de confinement, on est quand même content de la situation actuelle. Ah oui, j'imagine, ça fait plaisir. Hmm. Donc du coup, ce soir, tu vas nous parler donc de la mise en bouteille et du vieillissement en cave de nos bouteilles. Et c'est là où la magie opère apparemment. Tout à fait, tout à fait. Eh ben en fait, donc la mise en bouteille, c'est un long processus. Ça a commencé il y a longtemps, on va dire il y a à peu près 300 ans. Les vins de Champagne étaient vendus essentiellement en tonneaux. Par exemple, pour le marché anglais, euh, les les tonneaux partaient en Angleterre et après en Angleterre, ils les mettaient en bouteille parce que c'était plus simple. Je parle de ça il y a 300 ans. Hein. Et puis après, au fur et à mesure, les conditions de stockage en bouteille devenaient plus simples et puis les choses faisant que ça évoluait. Parce qu'en fait, la fermentation, si je peux dire, l'effervescence, si je peux dire, en fait, elle est venue du fait qu'il y a, comme on a pu voir avant, il y a des levures indigènes sur les raisins. Et donc, lors de la première fermentation, euh, le vin donc se transforme en alcool, mais comme on est dans un vignoble très haut, la conséquence c'est que quand les hivers étaient froids, eh ben forcément la fermentation s'arrêtait. Et au printemps, quand les températures remontaient, la fermentation redémarrait. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure des processus, les personnes ont commencé à réfléchir, enfin les personnes, nos aïeux, si je peux dire, ils ont commencé à réfléchir, et à partir de là, ils ont dit, on va essayer de sélectionner des levures qu'on a, et à partir de là, on va faire ce qu'on appelle, nous maintenant, la prise de mousse. Donc D'accord. la prise de hein donc la prise de mousse, c'est un mot, c'est assez simple en fait, c'est pour désigner l'effervescence. Et l'effervescence, c'est quoi? On a un vin tranquille, donc on fait une première fermentation. Le vin est tranquille et on essaye qu'il n'y ait plus du tout de sucre pour pas que ça refermente derrière normalement. Et à partir de là, on va rajouter dans la bouteille des levures et du sucre. Donc nous on comprend. Si des fois j'explique un peu vite, tu me reprends. Hein. Pas de Donc souci.
dans une bouteille de champagne, par exemple, il y a ce qu'on dit 6 barres de pression. Et pour avoir ces 6 barres de pression, on rajoute 4 grammes de sucre par litre, donc 6 fois 4, 24, avec les levures. Les levures vont dégrader le sucre, elles ont besoin d'oxygène, donc elles vont prendre l'oxygène qu'il y a dans la bouteille, et comme ça, le vin ne craint pas l'oxydation. Et à partir de là, à un moment donné, une fois qu'elles ont mangé tout le sucre, eh ben elles se meurent. C'est ce qu'on appelle l'autolyse des levures. Elles se meurent, et à partir de là, des acides aminés, des peptides, enfin tout un processus se crée, et c'est ça qui permet en fait, dans le temps, de bonifier les champagnes du fait que les levures sont mortes et apportent tout un complexe, on va dire, chimique. D'accord. Alors, j'ai une petite question de la part de Steve qui nous dit: est-ce que tu es disponible aux États-Unis? Alors oui, on est présent, alors pas partout aux États-Unis, on est présent dans l'État de New York et plus principalement à New York City. Mais après, il est clair qu'on on envisage, on a été contacté par des importateurs pour la Californie et également, je ne saurais pas situer aux États-Unis, pardon pour ma géographie, à Atlanta. Donc Atlanta, je sais pas où c'est. Enfin, je sais c'est où Atlanta, mais je saurais pas situer. Si Steve a besoin de plus d'informations sur ça, il peut te contacter sur Instagram sans problème ou par mail. Voilà, tout à fait. Champagne d'Auby nous trouve via le site internet, il n'y a aucun problème. Ok, très bien. C'était la petite parenthèse pour répondre à la question. Alors, c'est l'État de Géorgie, Atlanta. D'accord, merci, voilà. Merci à notre ami Rudolf et Chantal pour cette précision. Et alors, il est vrai que dans ce qu'on appelle le tirage, ce qui est important aussi, donc on a vu, il y a la bouteille. Donc chaque vigneron va choisir le contenant, c'est-à-dire bouteille, demi-bouteille, magnum, Jéroboam. Mais au-delà de la bouteille, il y a aussi la forme de la bouteille qui compte. Et il y a des bouteilles transparentes, des bouteilles thon chêne, des bouteilles vertes traditionnelles. Donc chacun va déjà choisir son contenant. Après, ce qui est important, c'est le bouchage. Alors, il y a, pareil, on va dire à peu près 300 ans, je reste vague au niveau des chiffres, mais on va dire il y a à peu près 300 ans, il y avait pas forcément des bouchons en liège comme on connaît aujourd'hui, des capsules métalliques. À l'époque, ils prenaient, on va dire, un morceau de bois, ils le transformaient pour faire office de bouchon, et ils mettaient du chanvre autour afin de fermer, on va dire, la bouteille comme les fûts. Et après, il y a eu justement une évolution, il y a peut-être 200, 250 ans, le bouchon en liège est apparu. Et on peut voir chez certains vignerons le tirage liège avec la ficelle qui permet au bouchon de ne pas sortir. Et ce processus, à l'époque, pour le vieillissement... J'en ai une. Ah ben voilà, ben voilà. Parce que on part jamais sans notre bouteille de champagne. Voilà. Et ben le tirage comme ça, ficelé avec de la ficelle. À l'époque, les bouteilles vieillissaient comme ça en cave. Et il n'y avait pas tout le processus de maintenant. Et donc ça a été déjà une belle avancée d'en arriver à là. Donc le tirage ficelle-liège. Et après la ficelle, on a eu ce qu'on appelle l'agrafe. Parce qu'il y avait de la pression et à l'époque, pendant les tirages, il y avait beaucoup de pertes, des bouteilles qui explosaient ou des bouchons qui partaient. Donc, on a mis une agrafe sur le col qui était beaucoup plus résistante que la ficelle qui pouvait être altérée par diverses aléas qu'il y a dans les caves, dans la manutention et ainsi de suite. Alors ça, j'aurais pas. et donc, oui. Une question de Rudolf et Chantal de Belgique qui nous demande l'impact de la fermeture bouchon, bidule et capsule. Alors, ça c'est pareil. Donc, oui. Et on a Conjevia qui nous dit Beautiful Bottle. Merci, c'est gentil. Voilà. Donc, pour répondre, vas-y, réponds à la question de Rudolf. Alors, la capsule métallique, c'est arrivé dans les années 60 avec le bidule. Mais bien avant, c'était toujours le tirage liège avec un bouchon liège. C'est le modernisme qui a fait que la capsule métallique est arrivée. Et à partir de là, le bouchon en liège, c'est deux changements, on va dire. Le bouchon en liège, ça permet une micro-oxygénation, un échange avec l'extérieur. Et au début, pendant le vieillissement avec un bouchon en liège, au début, le temps que le bouchon se ferme,
l'évolution du vin est très rapide. Et au bout, je sais pas, de 2 ans, la courbe s'inverse avec une capsule et un bidule. Au début, le vin n'évolue pas rapidement et au fur et à mesure du temps, il y a forcément une oxygénation qui se crée. Et là, on arrive dans le croisement, Mais là, selon moi, hein, la capsule métallique dans le temps durerait moins bien que le liège, parce que le liège, dans le temps, une fois qu'il s'est fait, c'est un élément vivant. Il est bien. Une capsule qui va rouiller, qui va être altérée, ça sera totalement différent. Alors je sais que chez nous, par exemple, mon père a fait le choix sur des millésimes qu'on laisse vieillir plus longtemps de passer sur un bouchage liège pour justement, vu qu'on les fait vieillir plus longtemps, on sait qu'au bout d'un moment, ça ne bouge plus. On n'a pas de problème. Le bouchon, il est fait, il a sa place et voilà. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Et nous également, on fait des cuvées vraiment, particulières qui sont en tirage liège. C'est vrai que c'est un choix plus. On sait qu'on va les laisser plus longtemps, donc forcément, on s'oriente pour nous deux, par exemple. Mais je sais que je crois que chez Alexis, ça doit être ça aussi. De mémoire. Et chez d'autres vignerons, sur des millésimes, on tire en liège. Liège. Oui, c'est préférable. Mais là, ce qu'on dit, ce n'est pas une révolution. C'est en fait qu'on reste traditionnel, on fait comme à l'époque c'était fait. Mais il est clair que sur des cuvées où on a 10-15 000 bouteilles, quand on fait le tirage, avec la capsule, ça permet d'autres étapes du processus, comme le dégorgement, qui permettent d'aller plus vite, alors que le tirage liège, on dégorge bien souvent à la volée. Enfin voilà, c'est d'autres. On doit goûter aussi, parce que ça peut parfois, quand on est sur ce qu'on n'est pas sur du bouchon technologique, on est sur du liège. Donc on a toujours ce risque, même si on prend des lièges de qualité, hein, comme chez toi ou chez moi, le risque zéro n'existe pas, donc on goûte chaque mousse de chaque bouteille dégorgée. C'est ça, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Et donc, pour en revenir donc à la prise de mousse, donc le tirage, la mise en bouteille, il y a donc une double fermentation. Hein, j'ai bien dit, il faut le contenant, il faut les levures, il faut le sucre. Mais alors dans tout ça, les levures, elles, qu'est-ce qu'elles font? Au bout de 6 à 8 semaines, en général à une température de 12 degrés, elles font donc tout ce process que j'ai dit, qu'en fait elles dégradent le sucre pour nous donner du gaz carbonique. Après, il existe par rapport à ça, donc ça c'est vraiment ce qu'on appelle la méthode champenoise. Donc quand on fait des vins effervescents à l'autre bout du monde, ces vins effervescents ne sont faits sur notre modèle. Mais il faut savoir que 6 bars de pression dans une bouteille de champagne, si on compare à notre pneu de voiture... ah oui, il y en a. Je crois qu'un pneu de voiture, c'est 2,5. Je crois que c'est 2,5. Donc on a plus de pression dans notre bouteille de champagne ou d'effervescent méthode traditionnelle. Là, on se base vraiment sur ce que c'est issu de chez nous, hein, champagne. On a plus dans une bouteille de champagne que dans nos pneus de voiture. C'est ça. Et après, il y a d'autres méthodes. Alors, pour d'autres vins mousseux, justement, c'est soit l'ajout de gaz carbonique ou alors en cuve close, c'est-à-dire ils laissent fermenter une cuve et puis ils mettent après en bouteille et puis sous pression. Donc ça, ou alors il y a comme la Clairette de Die par exemple, qui est un vin un peu effervescent, qui elle, en fait, il commence la première fermentation et après il la stoppe, ils mettent en bouteille et comme il reste du sucre et puis qu'il reste des levures, dès qu'ils augmentent les températures, en bouteille se fait cette prise de mousse. Et ça, c'était avant qu'on instaure la méthode champenoise. D'accord. Et il dure combien de temps alors cette prise de mousse en bouteille? Bon, alors on a ce qu'on appelle un afromètre. C'est quelque chose qui nous permet de voir si au fur et à mesure que le gaz carbonique rentre dans la bouteille, ça nous permet de savoir à combien on arrive de bars. Et si on a mis donc 24 grammes de sucre, on doit arriver à 6 bars. C'est pas possible qu'on arrive à 8 ou 10 bars. Et si on est à 4 bars, c'est que la prise de mousse n'est pas finie. En général, c'est de 6 à 8 semaines. Mais on fait des contrôles au bout de 15 jours, 3 semaines, c'est bien de faire un contrôle et puis voir si justement la pression dans la bouteille monte.
Voilà, à peu près. Voilà. Au bout de 3 mois, normalement, c'est réglé. Et nous, par exemple, on a une cave. Notre cave est à 12 degrés parce que c'est ça qui est aussi important, hein. Les caves anciennes, ça aussi, bon, dans la prise de mousse, ça a quand même un rôle d'avoir des caves anciennes, creusées dans la craie. C'est aussi quand même, ça fait partie de l'alchimie de l'effervescence. Puisqu'après, on peut, ça fait partie de l'alchimie. D'accord. Et donc, s'ensuit donc cette prise de mousse-là pendant donc, du coup à peu près un mois et demi, à 2 mois, Voilà. pour faire une Oui. générale 1 à 3 mois. Voilà. Donc après, c'est vieillissement. On les oublie, nos bouteilles. Ah ben à partir de là, oui, à partir de là, maintenant, c'est le vieillissement. Alors le vieillissement, ben, on va dire au bout de 2 ans, au bout de 2 ans, 2, 3 ans, on arrive déjà sur des arômes frais. Les arômes frais, c'est l'aubépine, la framboise, le pamplemousse, un peu les fruits exotiques, euh, les agrumes, tout à fait. On est déjà sur ces arômes quand on est à 2 ou 3 mois, 2 ou 3 ans, pardon. Et au fur et à mesure que ça évolue, eh ben, on va passer, on va dire, entre 4 ans et 7 ans, on est plus sur des arômes donc bien sensoriels, du type fruits secs, fruits mûrs. Alors, on a la mirabelle, qu'est-ce qu'on a comme goût qui peut... enfin, j'essaye de dire des goûts On peut que tout avoir le le monde peut coin avoir. fondu, mais on peut aussi avoir le côté beurre fondu, brioche, noisette, Pâtisserie, c'est ça, le amande. côté pâtisserie. Voilà, noisette, tout à fait, c'est ça, noisette, amande, noix, ce côté fruits confus. Et après, une fois qu'on est dans un vieillissement en cave au-delà de 7 ans, on va dire, après, tout dépend des cépages également, hein. Il y a des Exactement. cépages, le meunier sera un peu plus à son apogée un peu plus tôt, un peu vers les 4, 5 ans, enfin, c'est vraiment son apogée. Les chardonnays pourront se garder aussi beaucoup plus longtemps. Mais en soi, tout ça, dans tout ce qui se passe, c'est vraiment à la vendange et au pressurage. Et quand on connaît son terroir, que tout ça, on découle après du tirage, de la taille, de notre encépagement et tout ce qui va avec. Tout à fait, tout à fait. Parce que à la vendange, pour garder une bouteille bien dans le temps, il faut de l'acidité. Et l'acidité permet de garder la bouteille et avoir du sucre, mais du sucre naturel, cela nous permet d'avoir des arômes après complexes. Tout en n'oubliant pas que les arômes viennent du sucre, mais de la, comment dire, du fait que les levures nous permettent de dégrader ce sucre et qui donnent après ces arômes. C'est beaucoup les levures qui nous donnent par les acides aminés les Donc du arômes coup, futurs. ce que dit la maison Chantal et Rudolph, c'est Oui. le goût en fonction des levures. C'est vrai que les levures vont impacter au fur et à mesure du temps de vieillissement les arômes de notre vin. Tout à fait. Et une fois, tant que les levures sont dans la bouteille, vous voyez, je parle de 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais quand on vend une bouteille à un client, le client ne peut pas garder la bouteille pendant 20 ans. C'est parce qu'il n'y a plus de levure dedans. Ah, alors, c'est qu'il peut la garder, mais là, je pense que l'évolution ne sera pas la même. Non, oui, oui, Alors, le oui, but pour nous, c'est quand même de la vendre pour qu'il la déguste et qu'il l'ouvre rapidement. Et puis, il va y avoir ceux qui vont se dire, eh ben, on va sur un carton de 6, on va en garder 2 pour nous les faire vieillir si ces clients-là ont des caves. On n'est pas comme d'autres vins tout où à ils fait. vendent Alors, tout de suite. là, Nous, pour vous. c'est ça. Et c'est ça que j'aime bien un peu prendre cet exemple de James Bond. Mais quand James Bond veut un millésime 56, par exemple, c'est pas, il appelle pas quelqu'un et il dit est-ce que dans ton stock tu as un millésime 56? Au contraire, il va chez Bollinger et puis chez Bollinger il dit bah dégorgez-moi une bouteille de 56 parce que j'en veux une dans 2 mois ou dans 3 mois. Mais ça, ça fait partie de nos vinothèques. On a tous un peu une vinothèque C'est ça, où on a nos c'est ça. millésimes. Et nous, on avait fait la comparaison à la maison de la première Oui, année de Berthier, 1999.
on en a toujours sur latte. Papa, il Oui, avait fait dégorger, donc on récemment dégorgé. On parle un peu de ok, boulanger, tout à donc on fait. va réutiliser leur terme. Donc c'est-à-dire qu'on les a dégorgés et en fait on n'a même pas rajouté de sucre. On était en brute nature, ce qui convenait très bien. Et on a goûté donc ça. Et la même année, donc 99 aussi, dégorgé en 2004, vieilli Mhm. dans notre cave personnelle. Et c'était Bien. deux produits complètement différents. Il y avait plus de fraîcheur au final dans notre récemment dégorgé. C'est ça. C'est ça. Même moi, j'aime bien moi les vieux champagnes. Tu parles de Vinothèque. J'ai des vieux champagnes encore, même de 99. Enfin, c'est les mêmes que toi, on va dire, parce que 99 c'était vraiment une grande année. Des bouteilles de Magnum de 99 et c'est vrai que même là ça fait quoi 21 ans après quand j'en ouvre une alors oui on arrive un peu des fois comme on pourrait dire sur un côté un peu madérisé c'est champagne très évolué mais ça avec un morceau de fromage mais je suis le plus heureux au monde. Ben c'est enfin nous moi j'adore aussi les vieux champagnes, le côté aussi un peu une expression typique, hein, ça renarde, ça veut dire qu'on est sur un champagne très Oui, évolué, mais on découvre en fait, on part plus sur un aspect de vin que de champagne, oui. et on peut l'accompagner sur un plat, c'est magnifique, enfin on se fait Ah ben oui. vraiment plaisir. Et Mais ça sent et plus on garde dans le temps, et là ça recroise tant dans le vieillissement que dans des bouteilles qu'on a déjà dégorgées, on arrive sur ces goûts de sous-bois, quand tu dis quand ça faisande, des animaux, des gibiers, on est sur ça, sur le vieux cuir, et bon, c'est pas dans l'esprit de tout le monde ces goûts-là, mais il y a enfin, il y a des personnes qui aiment, dont moi. Dont moi. il y en a qui adorent et moi j'en fais partie comme toi. Et puis il y a ceux qui préfèrent quand c'est plus frais, quand c'est plus vif, quand c'est sur des arômes plus sur la fraîcheur. Il en faut pour tous Tout les à fait. goûts. Et je pense qu'en Champagne, C'est ça. avec le vieillissement, on a cette possibilité d'en faire pour tout le monde. C'est sûr, c'est sûr. Et justement, Ah, j'ai perdu Teddy. Et j'ai complètement perdu Teddy. Oui, alors, on s'excuse pour tous ceux qui nous regardent. Je pense que Teddy a eu un petit problème de connexion. Et oui, lui, il est à la campagne. À la campagne, parfois, il y a des petits soucis de connexion. On s'en excuse. Et il a fait vite. Il revient parmi nous. je sais pas ce qui s'est passé. On s'est perdu. On s'est perdu, mais on vient de se retrouver. Par rapport à ça, enfin bon, là on partait un peu, mais bon, ça fait partie du sujet. Tu vois, quand on est passionné, il est clair qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais après, la législation dit donc pour la mise en bouteille, on fait notre tirage. Une fois qu'on a mis en bouteille, entre le moment du tirage et l'expédition et la vente, on va dire, il faut 15 mois pour un BSA, admettons. Et pour un millésime, il faut 36 mois. Voilà, ça c'est la règle, Donc on peut 3 ans. pas faire en dessous. Alors, voilà, en dessous de 3 ans, 36 mois, oui. Et alors que pour d'autres vins mousseux, d'autres régions, c'est vendu bien souvent beaucoup plus vite, sous forme de primeur. Voilà. Alors, pour les régions de vin tranquille, pour d'autres effervescents, en général, c'est sur 9 mois. Donc, sur d'autres effervescents comme des créments, on est sur une base de 9 mois ou 12 mois, mais ils ne sont pas aussi prolongés que nous à 15 mois. Minimum. On dit bien que c'est un Minimum. minimum. Et C'est c'est ça. quoi alors? Nous, par exemple, on est là actuellement, on va passer là pour les fêtes de fin d'année, on va faire le basculement sur, allez, je dis pratiquement toutes nos cuvées, on va passer en 2015. Donc là, on est sur la food chain, on est en 2013.
Sur le blanc de noir, la réserve, on est en 2014. Le rosé, on est encore sur du 2013. Voilà, 2013-2014. Avec les fêtes de fin d'année, le gros, on passera en 2015. Donc, on a une rotation, on va dire, de 5 ans de vieillissement minimum en cave. Tout dépend de nos Pour tes cuvées. bruts sans année ou pour tes millésimes? Pour mes bruts sans année. Alors, il est vrai au niveau des millésimes, alors, euh, on en a vendu beaucoup. On en a vendu beaucoup des millésimes et là maintenant on est sur du 2014, donc ça fait c'est pas jeune, on est dans les clous, mais on a une cuvée C'est qui est ça? la cuvée Flore. Ouais, et on a une cuvée qui est la cuvée Flore et la cuvée Flore, en fait, elle, c'est pas un millésime, mais c'est notre plus vieux champagne puisque c'est un assemblage de 2005 et de 2008, donc il y a 11 ans de vieillissement en cave. Waouh! Tirage 2009. Donc c'est pour ça que euh, cette cuvée est au-dessus des millésimes parce qu'elle a 11 ans de vieillissement en cave. Voilà. Ça doit être super bon, ça. Ça doit être intéressant à goûter. Ben, oui, oui, très intéressant. C'est en extra brut. Et alors après, j'avais prévu. Voilà. Alors pour montrer, c'est pour montrer les levures. Est-ce qu'on arrive à voir? J'ai pris du rosé. Oui, là, on le voit comme ça. On voit bien, en fait, Voilà. le dépôt qui... Voilà. Ça, c'est les dépôts, donc c'est les levures mortes. Donc sur une bouteille de rosé, on le voit bien. Et si on allonge les bouteilles en soi, c'est parce que le fait d'allonger les bouteilles, eh ben, il y a une diffusion plus totale. Alors que, bon, maintenant que tout le monde a vu, hein, si on la met droite, la diffusion ne se Ah, fera qu'en dessous. Alors que comme ça, il y a une meilleure répartition dans la oui, bouteille. C'est pour ça que les bouteilles sont d'accord. allongées en règle générale. Oui. Et que en fait, on fait des tas, hein, des grandes tas de bouteilles en Champagne. Tout à fait. Si vous visitez les caves, on fait des tas. Et ça doit prendre enfin, je l'ai pas encore fait. J'ai pas encore fait de tas chez moi personnellement. Ça va venir l'année prochaine. Mais il paraît que Il faut commencer le un fil à tas, plomb. c'est pas si évident. Non, 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 il faut les pieds lattes, les équerres et puis un fil à plomb pour être sûr d'être bien d'équerre, des lattes et puis mais tu verras une fois que tu en auras fait trois ou quatre et puis que tu auras eu 500 bouteilles qui tombent, tu t'appliqueras. Ah ouais, non, ça, j'ai pas envie. Ah ouais, non, mais les 500 bouteilles qui tombent, non, j'ai pas envie. Parce que Papa Guidos, derrière, il va vraiment être content, là. Je pense aussi, je pense aussi. Non, mais je rigole, mais ce que je veux dire, toute personne qui a déjà fait un tas a déjà vu à un moment ou à un autre plusieurs bouteilles tomber et voilà, ça arrivera forcément. Même une, il y en aura Ah oui. forcément un jour une qui tombera, une voilà. Mais Ah, bon, c'est à ce moment-là, quand les 500 bouteilles seront tombées, que je dirais j'ai glissé, chef. voilà, voilà, c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là. Ah, 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 ah. Après, qu'est-ce que je peux dire encore dans le vieillissement, découle du vieillissement. Alors c'est vraiment, je survole, mais dans le vieillissement, bah, plus le vieillissement est long, et ben plus les bulles, admettons, seront fines. En même temps, plus le vieillissement est long et plus les vins seront jaunes, jaune paille, un jaune très soutenu, et plus ils seront jeunes. À l'inverse, les bulles seront un peu plus grossières, mais bon, le débat des bulles, ça dépend aussi des verres que l'on a, ça dépend d'autres facteurs, mais dans la généralité. Et les vins jeunes sont aussi beaucoup plus transparents, plus limpides. Eh ben, écoute, alors tomber ou rouler les bouteilles, ça tombe ou ça roule un tas quand ça se défait? Ben, tout dépend. En général, quand on le fait, il n'y a pas de problème, hein, puisque on charge, et puis bah ça va, on arrive à rattraper. C'est plus quand on le défait qu'on voit si le tas était bien fait. Faut prendre le Et problème à quand il est l'envers, en mal fait. fait, ça tombe ou ça roule? Ah ben, ça roule et ben ça roule fort. Enfin, par endroits ça roule et d'autres ça tombe. Tout dépend du tas. Enfin, je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire. C'est comme tu vois, les tas en cave pendant le vieillissement avec la pression, les bouteilles elles peuvent exploser à cause des barres, si peu que la bouteille a eu un choc. Et il est vrai que en cave, je n'ai jamais, j'ai entendu des bouteilles qui explosaient, mais j'ai jamais eu l'opération d'une bouteille qui explose devant moi sur un tas que je manipule. C'est-à-dire, Ben, je voilà, dirais ça même fait pas pas. forcément.
J'aimerais pas être forcément en face de la bouteille au moment où 6 bars explosent et avec le verre, ça peut être dangereux. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'en cave, il faut mettre des lunettes, les EPI. Les équipements de protection, et j'ai pas le i. L'équipement de personnel, les équipements de protection individuelle, pardon. C'est ça, j'avais pas le i, c'est individuel. Et qui sont très Voilà, importants équipement de puisque protection individuelle. un éclat de verre dans les yeux, je pense pas que ce soit vraiment très agréable et ça doit être très dangereux puisque pour avoir ma sœur qui est dans l'optique, les yeux, c'est très dangereux et ça, on peut vite perdre la vue. Donc l'importance de mettre des lunettes et des gants de protection aussi parce que se couper avec du verre, Tout à fait, ça fait tout mal. à fait, tout à fait, tout à fait. C'est l'expérience qui fait qu'on apprend et puis qu'après on ne commet plus ces erreurs, si je peux dire. Tout à fait. Eh bien, écoute, Teddy, je te remercie pour ta présence pour cet avant-dernier live. Et puis, on se revoit vite sur l'île. Mardi, tout à C'est fait. ça. Et à tous ceux qui nous regardent, je vous remercie encore pour votre présence. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Pour ma part, on se retrouve pour le dernier live et ça va être ma partie. Et je terminerai cette session de la vigne au champagne la semaine prochaine. Le jour et l'heure restent à déterminer en fonction de mon planning, mais c'est soit jeudi ou vendredi la semaine prochaine. Et puis bah Teddy, je te dis à mardi avec grand plaisir, cette fois-ci en réel. Lille, ah ça on n'en dira pas plus Rudolf. On va sur l'île, l'association Oh, va sur l'île, mais on n'en euh, dira pas plus. tout à fait, tout à fait. Bon, bah écoute, ciao, ciao. Et au Ciao revoir et Teddy, merci de ciao à nous tout avoir le suivis. monde. Ciao Bertie, j'y manquerai pas, j'y manquerai pas. Et bonjour à tous ceux de la sauce, hein. Ciao, Et ciao. oui, bonjour à tous ceux de l'assaut aussi, et à très vite, bonne soirée. Merci à tout le monde, au revoir.